à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite guidance refocus. Voilà. Je vais pas vous faire de grandes révélations, mais j'ai un sentiment, si vous voulez, dans les énergies à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me sollicitent, qui m'écrivent pour me faire part du fait qu'ils sont perdus. C'est pas forcément l'énergie du moment, c'est pas forcément une souffrance dans le désespoir noir, non. C'est de la confusion, c'est on comprend pas trop en fait pourquoi on est là, on comprend pas tout ce qu'il y a à faire, tout ça. Donc je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour se refocus sur pourquoi on est FJ, pourquoi le parcours il est si souffrant et pourquoi on mérite notre FJ. Voilà. Alors, déjà, et ça je vous le répète souvent, mais je vous le répète parce qu'il faut que ça rentre. On a un parcours FJ parce qu'on a des choses à soigner et que dans nos vies antérieures, on a essayé de les soigner de façon médecine douce, homéopathie, ce genre de choses, et ça a lamentablement échoué. Dans nos vies antérieures, on a eu des âmes sœurs qui sont parfaites pour notre, qui nous poupounent, qui savent exactement comment nous gérer, machin, et ça a échoué. On a essayé d'être tout seul face à soi-même et ça a échoué. Donc, si vous voulez, il y a ce côté où la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, se dit c'est pas ok en fait que tu passes le restant de tes vies à souffrir, c'est juste pas ok. Le problème c'est que les médecines douces et les méthodes douces et l'amour ça suffit pas pour ça. Donc on est arrivé à un point, comment dire, de la blessure dans vos âmes qui est plus gérable en fait, on peut plus permettre qu'elle se développe, donc il va falloir sortir une méthode radicale. Vous êtes réincarné en FJ parce que vous avez besoin d'une méthode radicale pour vous soigner. Vous avez besoin de compréhension radicale, vous avez besoin de quelqu'un qui vous challenge, vous avez besoin, comment dire, qu'on vous pousse à la culotte, vous avez besoin vraiment qu'on ne vous laisse pas le choix. Et tout ça, ce sont des méthodes foncièrement radicales que la source va choisir pour que vous n'ayez pas d'autre choix que de vous soigner, pour que, comment dire, et ça va faire mal, mais c'est la douleur saine, en fait, qui fait le lit du deuil que vous devez effectuer. C'est l'effort qui va solliciter l'intégralité de votre être, de votre esprit, de votre corps, etc., qui va vous permettre d'enfin en finir avec la souffrance. Donc c'est, si vous voulez, c'est la souffrance qu'on ressent dans le parcours à vie, c'est le dernier mètre de la souffrance, c'est-à-dire que vous êtes en train d'épurer X nombre de vies où vous avez souffert. Ça ne peut pas se passer simplement, ça ne peut pas se passer facilement, en y allant piano, vous savez, ça n'est pas possible. Vous êtes là parce que vous avez besoin, vous dans votre âme, vous avez besoin qu'on prenne les choses à bras-le-corps, vous avez besoin d'une intervention militaire sur votre esprit pour y arriver. Sauf que un deal entre la source et vous de façon complètement bilatérale, ça aurait été insupportable. Du coup, on dit, vous savez quoi, on va pas vous laisser tout seul dans votre merde, on va faire une équipe. Et en fait, voilà, on va prendre deux personnes qui sont dans exactement le même cas de figure, c'est la galère émotionnelle. On va vous mettre ensemble, moi la source, je vais vous y pousser. Et en fait, ensemble, on se choisit parce qu'on est la meilleure équipe, tous les trois. On se choisit parce qu'on est l'équipe qui se permet de se challenger mutuellement. On est aussi celle qui nous, comment dire, qui aura le courage quelque part de nous obliger à se soigner, qui aura la détermination de le faire. C'est cette équipe, la meilleure équipe pour réussir. Ça veut pas dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'en fait on sait au fond de nous-mêmes qu'on est la meilleure équipe. Le problème c'est que pendant tout le parcours, on en chie, on souffre, bobo, ça pleure, ça va pas, etc. Et il y a plein de fois où on se dit mais qui m'a foutu une FJ pareille, quoi. Genre, cette personne est complètement désaccordée avec qui je suis, elle est complètement désaccordée avec ma façon de vivre, avec ma façon de communiquer, ma façon d'aimer, on n'est juste pas accordé. C'est-à-dire que on s'aime, on est attiré l'un par l'autre, on est fasciné l'un par l'autre, mais objectivement, cette personne ne me correspond pas. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la version de qui vous êtes quand vous vous dites ça. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la version traumatique que vous êtes encore en train de vivre. Votre FJ, qui est votre meilleur coéquipier, correspond
parfaitement à la version qui ne sera plus traumatique de qui vous êtes. C'est la personne idéale pour votre bonheur quand vous aurez fini de soigner toutes vos blessures, quand vous aurez fini votre parcours, quand vous aurez enfin dépassé tout ça. Cette personne-là, à ce moment-là de votre parcours, ça sera une évidence. Mais jusqu'à arriver à ce moment-là, c'est l'évidence aussi que cette personne ne vous convient pas. C'est, si vous voulez, l'objectif. C'est en ça que cette personne, c'est la carotte. Si vous voulez, c'est l'autre, la relation, la réunion avec l'autre, etc. On le vend souvent comme la carotte. C'est-à-dire, si on fait tout bien, si on fait toutes les étapes comme il faut, si on en chie comme il faut, machin, c'est sûr, je vais avoir mon autre, on va s'aimer et ça va puer les petits oiseaux. C'est pas une carotte, notre autre, qui est faite pour, vous distraire. C'est-à-dire, regarde, tu souffres, t'en chies, machin, mais attendez, regarde. Toi, t'as ta FJ, t'as ça à la fin, t'as ça qui arrive, hein. Tu regardes ça, regarde, tu souffres, mais regarde ça. Non. C'est genre, tu souffres, et ta FJ, elle ne sera là pour toi que si tu termines. Donc, c'est l'opposé même d'une distraction. Si vous en chiez et que vous dites, c'est pas grave, je regarde la réunion, je focus sur ça, ça n'avancera pas. C'est genre, il faut que je comprenne pourquoi ma FJ me semble désaccordée avec moi aujourd'hui, parce que si on a fait, c'est même pas un pari, c'est un contrat qu'on a fait ensemble. Donc par contrat, si vous voulez, on est sûr de se correspondre. Notre FJ n'est pas un pari, genre peut-être que une fois que j'aurai fini mon parcours, elle me correspondra. Non, c'est la certitude même quand on est FJ que en fin de parcours, notre autre nous convient. Si vous voulez, cette personne FJ, pendant si longtemps, va nous paraître complètement désaccordée avec nous. Objectivement, elle nous fait souffrir. C'est-à-dire, elle nous impose des choses, elle nous impose des mots, elle nous impose des émotions qui nous semblent vraiment proches de l'inondation émotionnelle en nous. Enfin, vraiment, on est désemparé par rapport au comportement de l'autre. On ne sait plus comment réagir par rapport à l'autre, etc. Parce qu'en fait, si vous voulez, notre FJ est le miroir de ce challenge, de ce contrat, si vous voulez. Et elle a un certain nombre de missions. Déjà, notre FJ, c'est la personne qui doit nous réveiller. C'est-à-dire qu'elle doit... Elle a comme mission, si vous voulez, de nous sortir de la torpeur. C'est-à-dire que pendant ce nombre de vies où ça a été très souffrant, quelque part, on s'est habitué à la souffrance, etc. On s'est habitué à vivre comme ça, à vivre une vie malheureuse. Et en fait, cette personne doit nous réveiller, nous dire non, une autre option est possible, tu peux te soigner, tu peux aller chercher autre chose. Vous voyez ? Déjà, il y a ce côté de... Quand la rencontre avec son FJ, et des fois, j'ai des gens en consultation qui sont pas FJ et qui me disent « Ouais, j'aimerais trop rencontrer ma FJ. » Genre, le fais pas. Parce que rencontrer son FJ, d'abord, c'est prendre une personne qui va te secouer comme ça en disant « En fait, ce que tu es, ça ne me convient plus. Il faut que tu changes. Tu vas tout changer. Et maintenant, c'est fini. Qui tu es, ça doit finir. On abandonne. » Genre... Et ça fait nombre de vies que vous êtes habitués à être comme ça. Du coup, il y a genre, mais qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi tu me fais ça ? Laisse-moi tranquille. Moi, je suis très bien comme je suis comme ça parce que on est habitué, notre corps, notre esprit est habitué à la souffrance, est habitué à la peine. Donc, il y a ce réveil brutal de dire, cette habitude, elle s'arrête aujourd'hui. Voilà. Une autre étape, c'est notre FJ devient le miroir de qui on est. C'est-à-dire le miroir de toutes nos souffrances, etc. Quand notre personne est complètement désaccordée, c'est-à-dire qu'elle est le miroir de notre version soignée, elle est le miroir de la fin de parcours, c'est-à-dire que tant qu'elle vous reflète des choses qui ne vous correspondent pas, ça veut dire qu'il y a plein de choses à soigner. Et donc, c'est un côté un petit peu désœuvrant de dire « Mais putain, mais je sais que cette personne, je l'aime, etc. Pourquoi elle me renvoie tout ça ?» C'est pour vous garder de façon méga claire là tout. C'est pour que vous soyez focus. Cette personne ne vous correspond pas pendant tellement de temps pour que vous restiez focus sur ce qu'il y a à effectuer comme soin et pour que vous ne laissiez pas emporter dans la peine. C'est-à-dire, je suis débordée par mes émotions, je ne sais pas comment en sortir. Voilà. Si vous êtes comme ça, regardez votre FJ. Regardez quels sont les blocages que vous avez à votre FJ. Elle est là la solution, c'est-à-dire... Par exemple, si vous trouvez votre FJ trop dur ou vraiment qui vous manque de respect, enfin vraiment il y a un truc, voilà, c'est sale quoi, machin. Pourquoi vous avez le sentiment qu'elle vous manque de respect ? Pourquoi votre meilleur équipier, parce que votre FJ c'est votre meilleur coéquipier avec votre version soignée, pourquoi on vous a foutu un coéquipier pareil ? Est-ce que
c'est à lui de vous rejoindre, est-ce que c'est à vous de le rejoindre dans la version de qui il est aujourd'hui? Vous voyez, c'est ce genre, voilà. Ça va effectuer ce miroir comme ça pour vous donner un certain nombre de questions, c'est-à-dire que quand vous ressentez tellement de peine, quand vous êtes vraiment dans la confusion, que plus rien n'est clair, on ne sait plus par où aller, pensez à ça, c'est-à-dire, voilà, on essaie pendant juste 4 secondes de sécher ses yeux, on respire un peu et dire, ok, alors en fait, ma vie, elle me renvoie ça qui me gêne, mais vraiment qui me gêne. Pourquoi ça me gêne? Est-ce que c'est moi qui suis en tort? Est-ce que c'est l'autre qui est en tort? Est-ce que personne n'a tort? Est-ce que c'est juste un problème de communication? Est-ce que c'est juste la méthode qu'on emploie qui est mauvaise? Ou est-ce qu'on a foncièrement une différence de valeur? Qui peut se rejoindre? Quel est le compromis qu'on peut faire? Si ma FJ est vraiment le meilleur coéquipier de ma version, la meilleure version de qui je peux être, alors c'est quoi le chemin qui me reste à faire? Ou quelle est la part du chemin à l'autre qu'il reste à faire? Et est-ce qu'on peut en discuter? Notre FJ fonctionne comme un miroir comme ça. Pour fonctionner comme un miroir comme ça, c'est-à-dire pour nous mettre dans la gueule cette tout douce qui reste à faire, il n'y a pas d'autre moyen. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'une méthode radicale. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être radical, c'est-à-dire que votre FJ est le catalyseur de toutes vos souffrances. C'est-à-dire que il y a plein de choses que vous arrivez à faire avec l'intégralité du monde, sauf votre FJ. Et ça, c'est... genre, mais pourquoi, avec cette personne, je n'y arrive pas? C'est-à-dire, moi, je suis une excellente communicante. Pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec ma FJ? Moi, j'ai toujours eu des relations, comment dire, avec mes ex apaisées. On est toujours restés potes. Voilà, la relation, comment on dit, finon boudin, mais on est toujours restés copains. On a toujours eu, voilà, ce focus d'être cool et d'être empathique envers l'autre, etc. C'est pas grave. Pourquoi avec ma FJ, c'est des putains de ruptures dégueulasses? Vous voyez, c'est comment dire, elle va catalyser des choses comme ça parce qu'on est dans un parcours qui est radical. On n'est pas, ce parcours, il n'est pas fait pour être tendre, il n'est pas fait pour être doux avec vous, il est fait pour que vous compreniez. Et malheureusement, quand on ne comprend pas, ben des fois, il faut hausser le ton. Et concrètement, la FJ, votre FJ, par qui elle est, c'est l'engueulade, quelque part, que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour vous remettre focus, c'est-à-dire genre maintenant t'arrêtes tes conneries, le deal c'est ça. Donc votre autre est tellement difficile parfois, vous semble complètement désaccordé parce qu'en fait cette personne vous rappelle le contrat que vous avez fait, c'est-à-dire ah tu veux faire ça, ou ah tu m'as dit ça, ah tu n'acceptes pas de ça chez moi, machin, c'est pas ça le contrat, donc je vais être difficile. Donc bien sûr, la personne va pas vous dire on a essayé de se réunir, mais en fait ça va pas, vous prenez un texto comme ça, mais ça va pas, en fait lis le contrat. Bien sûr que non, tout ça c'est inconscient. Mais concrètement, quand la personne vous semble désaccordée et que voilà, vous avez une réaction un peu délicate, etc., c'est un rappel de ce que vous avez signé dans votre contrat. C'est genre, s'il y a un point de blocage, s'il y a une engueulade, s'il y a des mots trop durs, c'est, en gros, c'est la source qui prend votre tête comme ça, genre, relis le contrat. Voilà, t'as signé pour mieux que ça, tu relis le contrat. Concrètement, c'est ça. Donc, notre FJ, c'est le catalyseur, si vous voulez, qui va vous permettre, la difficulté de votre FJ, si vous voulez, et le catalyseur qui va vous permettre de rester focus à travers ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'il y a les émotions et il y a le contrat qu'à signer. Il y a notre vie émotionnelle, notre vie amoureuse, et il y a le juridique, quelque part. C'est-à-dire. Et le juridique qu'on a fait, c'est le contrat, c'est l'ordonnance, si vous voulez. Le contrat FJ, c'est l'ordonnance que vous avez besoin pour vous soigner. Donc, c'est... La source, il fait... relis l'ordonnance. Et des fois, on prend des médocs qui ont un sale goût, qui piquent, ou il va falloir prendre un autre médoc à côté, coucou la tierce, pour que ça passe. Je pense à un médoc un peu trop difficile, il va falloir en prendre un autre pour que le foie prenne pas trop cher. Vous voyez, les petites tierces, ça sert un petit peu à ça. Ce genre de choses, en fait, vous voyez. Il n'empêche que ton médoc, tu vas le prendre quand même. Voilà. Et tout ça, si vous voulez, ça va... Plus vous allez avancer dans votre parcours, plus vraiment vous allez percuter, si vous voulez. Ça va devenir de plus en plus évident que la personne, que votre FJ, c'est vraiment la personne qui vous correspond le mieux. Malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces incompréhensions, ces problèmes de communication, toutes nos différences, comment dire, notre incapacité à trouver des compromis, à être doux avec l'autre, en tout cas doux sur le long terme. Pourquoi c'est inexorablement des vagues de drames, de vagues d'énergie négative, d'émotions négatives qu'il faut épurer, etc.
parce que c'est la méthode radicale que vous avez choisie et qui vous convient en fait. C'est pour ça que le parcours, il est si souffrant, parce que pour arriver à cette version de vous-même, enfin je me répète, hein, mais il n'y a pas d'autre choix que de faire comme ça. Et on vous donne cette carotte d'une personne enfin d'un coéquipier, c'est même pas, si vous voulez, vous savez, quand on est âme sœur, c'est un petit peu genre la personne magique qui nous correspond absolument, etc. Votre FJ, c'est pas quelqu'un de magique, c'est pas quelqu'un sur un piédestal, c'est pas une princesse, c'est pas votre fier chevalier qui arrive sur son fier destrier, non. C'est votre meilleur coéquipier. Vous êtes dans la même caisse, vous êtes dans la même voiture, vous allez au même endroit. Vous avez juste pris des chemins différents, mais vous allez au même endroit. Il n'y a pas de piédestal entre vous, d'accord? Votre FJ correspond à la meilleure version de vous-même et elle va vous faire comprendre un certain nombre de choses. Et plus vous allez arriver à la fin du parcours, plus vous allez vous rendre compte à quel point toutes ces difficultés, toutes ces engueulades ont été indispensables à votre bonheur. Et plus vous allez vous rendre compte à quel point elles sont indispensables, plus quand vous êtes submergé par l'émotion, vous allez pouvoir rester dans le focus. C'est-à-dire, ok, d'accord, donc là, j'en chie, mais quelque part, ça n'est pas grave, parce qu'en fait, je souffre pas par plaisir de souffrir, je souffre pas parce que je suis en train de saigner d'une plaie béante, je souffre parce que je suis en train de nettoyer. C'est un effort que fournit mon âme, c'est un effort que fournit mon inconscient pour nettoyer tout ça. Et parfois, quand on fait du ménage, on a la suée. Et concrètement, c'est ça. C'est quand on est en plein ménage, on a la suie, on a mal au dos parce qu'on passe la serpillière et qu'on est vautré et qu'on est tout courbé comme ça. Parce que voilà, c'est ça, la souffrance que vous ressentez, vous épurez, vous nettoyez. Toutes les larmes dans ce parcours, toute la colère que vous allez ressentir dans ce parcours, c'est du ménage. Ça n'est rien d'autre que du ménage. Il ne faut pas attribuer la souffrance que vous ressentez à votre autre. Votre autre, et c'est votre coéquipier, ça n'est pas votre bourreau. Votre autre, il est là pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Il vous correspond dans la version heureuse de qui vous serez. Il n'est pas la définition de votre malheur. Et ça, c'est vraiment important de se l'implanter là. La souffrance que vous ressentez, ça n'est rien d'autre que du ménage. Vous êtes en train de nettoyer X années de souffrance, X vies de souffrance. Comment voulez-vous on ne fait pas ça en regardant, je sais pas, le journal télévisé à midi en disant « Allez, je fais un brin de ménage ». Non, là, on parle d'un putain de nettoyage de printemps où on remet l'intégralité de la maison à sac, on vide tout, on nettoie tout, on en chie, on a partout, c'est dégueulasse. On s'est dit, mais dans quoi je me suis embarquée? J'ai été trop ambitieux, pourquoi j'ai voulu faire le ménage comme ça? Pourquoi j'ai pas fait une pièce après l'autre, machin. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais la souffrance que vous sentez, chaque larme que vous versez, c'est une larme qui va servir de serpillière à nettoyer le sol. Concrètement, c'est ça. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de devenir cette belle maison, ce beau foyer de qui vous êtes. Tout propre, tout beau, tout étincelant, qui sent bon, les fleurs fraîches, vous voyez. Voilà, c'est ça. Vous pleurez, vous avez mal, vous êtes en colère pour ces raisons-là. D'accord? Et je dis souvent, du coup, on a la FJ qu'on mérite. J'aime beaucoup cette phrase. On a la FJ qu'on mérite parce qu'elle est à double sens. C'est-à-dire que vous pouvez la comprendre de façon hyper négative. C'est-à-dire, moi, mauvaise FJ, je mérite quelqu'un de mauvais qui va me faire souffrir. Je mérite ce qui m'arrive. Vous voyez, concrètement. Et il y a l'inverse. C'est-à-dire, je mérite cette personne. C'est-à-dire, moi, FJ, qui ai fini mon parcours, qui suis dans le bonheur, etc., je mérite cette personne parce que cette personne est aussi la définition du bonheur. Donc, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle appelle pour moi vraiment l'ambivalence du parcours FJ, c'est-à-dire il est tellement souffrant, mais il est aussi tellement heureux. Et on a la FJ qu'on mérite. C'est vraiment le meilleur coéquipier et c'est le coéquipier capable d'avoir la pire réaction, mais qui est la réaction nécessaire. Notre réaction nécessaire. Par exemple, si je vous donne un exemple, par exemple, si vous avez une FJ qui est très sensible, quelqu'un de très doux, vraiment qui déteste le conflit, voilà, il y a un conflit, elle s'en va comme ça, vraiment, cette personne sera obligée de transmuter ça, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui refuse le conflit, c'est l'évidence même que dans le parcours FJ, elle l'a signé pour du conflit. C'est-à-dire,
j'ai signé pour du conflit parce que c'est la peine que je dois soigner, c'est la blessure que je dois soigner. Mais je vais me mettre en conflit, si vous voulez, avec quelqu'un qui, quelque part, aura toujours dans sa tête une façon de me respecter, n'ira jamais jusqu'au bout, en fait. C'est quelqu'un qui va me tordre comme ça, on va aller au conflit, je vais me tordre, mais c'est quelqu'un qui ne me cassera jamais. Parce que, justement, j'ai des blessures parce qu'on m'a cassé dans le passé. C'est justement pour ça que le conflit, je n'aime pas. Parce que dès qu'on commence à tordre comme ça, je sais que ça casse. Ma FJ sera la personne qui va me tordre pour faire comprendre pourquoi je fuis le conflit. Mais dès que j'aurai compris, elle fera ça. Et tout le monde ira bien. Concrètement, c'est ça qu'on mérite. C'est cette personne qui va nous tordre, jamais nous casser. Et si vous voulez parler dans le cas de cette personne qui est sensible, qui fuit le conflit, etc., c'est l'évidence même du coup que sa FJ sera quelqu'un qui ne sera pas comme ça, qui aura un côté un peu dur, parce que justement cette personne aura compris, si vous voulez, que quand on a quelqu'un de sensible qui fuit le conflit comme ça, c'est pas que la personne elle n'a pas envie de comprendre, au contraire elle a envie, c'est juste qu'elle ne sait pas comment faire. C'est-à-dire que quand on fuit le conflit, c'est pas qu'on n'est pas capable de s'y confronter, c'est pas qu'on n'est pas capable de le comprendre, etc. C'est parce qu'en fait on a été émotionnellement noyé par lui. C'est-à-dire que quand on casse comme ça, la personne elle est toujours là, elle n'est pas morte, vous voyez. Quand on casse, c'est émotionnellement qu'on casse, c'est-à-dire c'est on ressent une vague d'émotions qui nous submerge complètement et qui nous noie. Et en fait, si vous voulez, cette peur de la noyade, ça crée de la panique, ça crée des peurs, ça crée vraiment tout un contexte comme ça qui nous empêche d'avoir de la vision, qui nous empêche de penser clairement. Quelqu'un qui va être sujette à ça va forcément avoir une FJ de l'autre côté qui ne sera absolument pas sujette à ça. Ça sera l'opposé, c'est-à-dire toi, tu as ce souci quelque part, tu as cette condition, c'est-à-dire c'est ça qui te pose problème dans ton parcours, c'est-à-dire dès que ça devient trop violent, c'est l'inondation émotionnelle, du coup ça panique, ça pose des rustines, parce qu'en fait, quand on est dans la panique et dans la peur comme ça, on va pas se dire « Ouh, je panique, j'ai peur, mais j'y vais quand même !» Non, bah non, c'est genre « Ouh là là, je panique, attends, donne-moi un peu de sparadrap, un pansement, j'ai mis un pansement, c'est bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. » La vie en face, elle va dire « Non, non, ma fille, tu y vas. » Et c'est pour ça que la personne en face sera forcément dure. Pas dur dans le sens, je vais te mettre une tape derrière les oreilles et tu vas avancer et devenir ce bourreau. Vous savez, cette personne cette personne méchante qui va imposer quelque chose de trop dur, etc. C'est la personne qui va dire, là, t'es pas bien, là, parce que t'es en train de paniquer, en fait. T'es en train de me coller des rustines encore, sauf qu'en fait, ta voiture, si tu mets des rustines sur tes pneus, elle va pas aller bien loin, en fait. Donc, moi qui suis ta FJ, moi qui suis la version parfaite la coéquipière parfaite, le coéquipier, hein, vous adaptez. Moi qui suis la personne parfaite pour la meilleure version de toi, celle qui sera heureuse, je te dis que tu vas y arriver, je crois en toi pour y arriver. Moi, je vais pas tomber, si vous voulez, dans le piège de cette panique émotionnelle, je vais pas tomber dans la peur. La FJ en face sera forcément dans cet état d'esprit de dire, si toi tu perds le focus, bah alors je l'aurai pour deux. Et le focus dans ce truc-là, c'est dépasser la peur, dépasser la panique, dépasser la noyade émotionnelle. Et parfois, ça veut dire avoir ce côté extrêmement froid de dire, bah tu pleures, c'est pas grave. En fait, ton corps, il est fait pour pleurer. T'as des yeux qui pleurent, super, ton corps fonctionne correctement. Tu ressens de la douleur, tu pleures, très bien. Ton corps fonctionne, ton esprit fonctionne. Et ton esprit a la réaction normale comparée à ce que tu ressens aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter et qu'on va vite se mettre sur le côté, je te sors les mouchoirs et on n'ira pas plus loin parce que tu pleures? Non. C'est justement, tu pleures, c'est pas grave. Prends ma main, on avance. Et c'est pas petite balade champêtre comme ça, on se tient la main et on est trop heureux. Non, c'est je te prends ta main et je te tire. Tirer comme ça, quand on tire la main comme ça de quelqu'un qui est pas bien, qui est dans la panique émotionnelle, etc., il peut pas bien le vivre. Est-ce que ça veut dire que la personne qui tire comme ça est méchante? Non, ça veut dire qu'elle a du focus. Concrètement, vous voyez, c'est pour ça que les FJ semblent tellement désaccordés comme ça, parce que cette personne qui est sensible va forcément se dire, dans un moment comme ça, où elle est noyée émotionnellement, elle va forcément se dire, ma FJ c'est la pire personne au monde, pourquoi elle me tire la main comme ça? Genre, on peut pas juste m'accorder un peu de tendresse, être doux, être tendre avec moi, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais en même temps, une fois qu'on a dépassé ça, une fois qu'on a dépassé que voilà, l'autre nous a tiré, qu'on a fini, c'est bon, on a arrêté de pleurer, on a arrêté de se sentir mal, on a arrêté de souffrir.
on comprend pourquoi l'autre l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend vraiment. Moi, par exemple, la mienne, pour vous donner un truc inversé, moi, par exemple, la mienne, elle m'a donné des grandes leçons d'empathie, de me mettre à la place de l'autre. Et grâce à ça, justement, parce que en refusant quelque part de faire le jeu de la version traumatique de qui j'étais, c'est-à-dire quand j'étais trop ferme, quand j'étais trop autoritaire, quand j'étais trop la vie c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Elle m'a proposé une autre vision de la vie que j'étais pas capable d'entendre à l'époque, mais elle m'a donné l'information. Elle m'a tiré la main, genre ah tu veux vivre ta vie comme ça? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Je te tire. Et j'ai pas apprécié hein, qu'on me prenne la main comme ça en me broyant les doigts, je n'aime pas. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on a terminé, je me dis putain en fait, j'aurais pas eu ma MJ dans ma vie, j'aurais pas pu ouvrir mon horizon en fait émotionnel, j'aurais pas pu voir que les gens ressentent les choses différemment de moi, que j'ai pas, comment dire, j'ai pas une vérité ultime, vous voyez. Il faut que j'accepte ça, et puis il y a aussi beaucoup de beauté là-dedans. C'est vrai que moi, ma vie, j'ai toujours dit qu'elle avait une vision kaléidoscopique de la vie, c'est-à-dire il y a beaucoup de couleurs, elle voit toutes les petites subtilités, etc. Là où moi, je prenais des grandes autoroutes. La vie, ça doit être comme ça, les valeurs, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez croyant, donc la religion, c'est comme ça. Vous voyez, c'est... Vraiment, j'étais très enfermée dans mon truc. J'aurais pas eu ma FJ, j'aurais pas été capable d'ouvrir mes horizons à un monde, à un univers beaucoup plus subtil où il y a énormément plus de poésie, il y a beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de soleil. Si j'avais pas eu ma FJ qui m'a désemparée à me refuser mes autoroutes, mais pendant tellement d'années, bah, je serais pas la maman aujourd'hui que je suis, qui est, comment dire, qui raconte des choses très ouvertes à sa fille, qui la laisse exprimer, qui la laisse... Parce qu'en fait, je lui aurais imposé une version de ce que j'aurais pensé être, la bonne version des choses. Vous voyez ce que je lui aurais imposé, je lui aurais gobé comme on gave une oie, voilà. Et grâce à ma FJ, je suis une maman beaucoup plus tendre, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à laisser vivre, à laisser s'exprimer mon enfant de la manière qu'elle est, non pas comme j'ai envie qu'elle soit. J'aurais pas eu ma FJ, j'aurais pas compris ça. Et ça, je l'ai appris à un nombre de larmes proche de tous les océans de la Terre. Voilà. Ça a chialé, j'ai chialé. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi on m'avait mis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, moi qui viens d'un milieu, on va dire, très droit, avec beaucoup de règles, quasi militaires, etc. Pourquoi on m'avait donné quelqu'un de si fleur bleue, quelqu'un de si, comment dire, aérien. Moi, je la trouve très aérienne, ma vie de ça. Pourquoi on m'a mis quelqu'un comme ça, quelqu'un d'aérien comme ça est complètement insoluble avec les règles, avec les valeurs que j'ai, les valeurs qu'on m'a inculquées, où la vie, c'est comme ça, vous voyez. Bah, j'ai compris après, c'est-à-dire que si j'avais pas eu cette FJ-là, j'aurais pas pu remplir ma mission de vie comme je l'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas pu être heureuse comme je le suis aujourd'hui, parce que, si vous voulez, elle a mis l'eau que j'avais besoin de mettre dans mon vin. Les FJ, c'est ça. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans quelqu'un qui va justement vous attendrir dans votre version parce que vous êtes trop dur, la version traumatique de qui vous êtes est trop dure, donc elle va vous attendrir, elle va vous permettre d'avoir beaucoup plus, de ressentir beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de douceur, elle va vous permettre d'être beaucoup plus coulant, beaucoup plus empathique, etc. Ou ça va marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous êtes trop émotionnel, si vous êtes trop dans la noyade émotionnelle, si... on a le réflexe de la rustine, on n'aime pas le conflit, ce genre de choses, etc. Vous allez avoir une FJ qui est un peu plus dure et qui va vous donner du focus, qui va justement vous regaillardir comme ça les valeurs, le tronc commun, si vous voulez, elle va vous mettre une colonne vertébrale comme ça de valeurs absolument immuables et solides pour que vous gardiez du focus à travers vos émotions. Parce que cette équipe-là, être coéquipier comme ça, c'est la recette du succès. Et votre FJ, quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés que vous avez avec, elle ne veut que votre bonheur, elle ne veut que votre succès. Et elle est prête à tout pour ça. Voilà. C'est-à-dire que le succès, le bonheur en fait, la sérénité qu'on ressent de soi envers soi, le succès, le bonheur dont je parle, c'est pas être ensemble, c'est soi envers soi. Elle ne veut que ça pour vous. Donc, tout est bon pour arriver, tous les moyens sont possibles pour arriver à ça, même ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. On vous a envoyé cette FJ justement pour qu'elle voit des choses différentes de ce que vous voyez vous, pour qu'elle vous donne des informations, des méthodes et des idées différentes, des choses que vous auriez pu avoir.
Et justement, c'est parce que vous avez manqué de ces idées-là que vous n'avez pour l'instant pas réussi à être cette personne complètement saine. Votre FJ, il faut lui donner, comment dire, en fait, si vous voulez, quand vous accordez le bénéfice du doute à votre FJ, c'est-à-dire, en fait, je sors du conflit, enfin, même si on va avoir des engueulades encore, etc., machin, ça, c'est pas grave, c'est autre chose. Mais je sors du conflit, c'est-à-dire que j'accepte quelque part que ma FJ me donne des choses dont j'ai manqué. C'est-à-dire, il faut que je lui fasse confiance. Si elle est comme elle est, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a forcément une raison à ça. Et j'accepte le fait de ne pas la comprendre parce que je la comprendrai plus tard. Quand je serai à la fin de mon parcours, ça sera d'une clarté. Donc, c'est pas grave. J'ai pas à me poser la question. J'ai pas à décortiquer ça maintenant de pourquoi elle fait ci, pourquoi elle est comme ça, machin, machin. Je prends juste la to-do qu'elle me donne. Parce que de toute façon, c'est comme ça que la source a organisé le parcours. C'est pour qu'on se donne des to-do de choses à faire. Je soigne ce que j'ai à soigner. Et ce qui fait pas sens, mais ça fera sens plus tard. Des fois, on a besoin de flou pour comprendre plus tard. On a besoin de flou, d'être un petit peu embué comme ça pour avancer. Parce que si on voyait tout, ben, on serait complètement genre comme ça par la peine. Donc, on fait ça petit bout par petit bout. Mais je fais confiance à ma vigie, je fais confiance à la source et je comprendrai plus tard. Il n'y a, comment dire, aucun hasard dans le parcours FJ. Il n'y a aucune erreur dans le parcours FJ. Et ça, j'y tiens énormément. Il n'y a aucune, comment dire, aucune faute. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose de mal, entre guillemets, quand vous faites une erreur, quelque chose de mal, quelque chose de maladroit, etc., c'est forcément une information pour l'autre. C'est forcément une leçon que l'autre a besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'il faut s'enlever toute cette notion de culpabilité, de, comment dire, si j'avais fait les regrets, machin. Le seul regret que vous pourriez avoir, c'est de s'arrêter juste avant cette version complètement heureuse de qui on pourrait être. Ça, oui, ça peut être un regret. Le regret ensuite de vos actions, c'est-à-dire si j'avais dit ça comme ça, si j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Tout ça, ça fait partie de la to-do que tout le monde a signé, tout le monde a pris. Regardez, j'ai un petit papier chaton en plus. Tout le monde a signé son contrat, paf, paf, je signe. Je suis d'accord avec le fait que ma FJ, elle va faire ça, ça va pas me plaire, je vais pas comprendre, etc. Machin. Mais je signe, je suis d'accord parce que par ça, je vais apprendre ces leçons-là. On a la FJ qu'on mérite et il faut lui faire confiance parce que elle est la personne qui correspond, et ça je vous le répète encore et encore, mais vraiment, elle est la personne qui correspond à la version saine de qui on sera. Voilà. Notre FJ a ce savoir de qui on sera. Et ça, je parle même pas de chaser qui serait au courant mieux que le runner, etc. Non. Le runner sait, et c'est exactement ça qu'on voit chez l'autre. Le runner sait chez son chaser qui cette personne deviendra, comment elle sera quand elle sera heureuse, quand elle sera bien. Le chaser, pareil, c'est dans l'ADN de qui on est. Tout notre caractère, tout notre vécu sert cet objectif-là. Donc, il faut garder ça dans la tête. On a la FJ qu'on mérite. Voilà. J'espère que ça vous donne un petit peu de focus, que ça vous aide et je vous souhaite une agréable journée.